GVC, Arjan, Motor City, Dubai Land, Downtown, La Marina. On va dire que c'est des quartiers que vous avez déjà tous entendu parler au moins une fois, si vous vous êtes intéressé à l'immobilier. On a dû vous parler aussi d'Aqua, Samana, Tiger, Ellington. La liste est longue de tous ces promoteurs qu'on propose à Dubaï avec des plans de paiement ou sans plan de paiement. Ok, c'est une chose. Mais est-ce que derrière, il y a un réel travail? Est-ce que derrière, il y a de vraies analyses qui sont faites? Je pense pas. Après avoir, on va dire, pris le temps, et quand je vous dis d'avoir pris le temps, c'est facilement 2, 3 ans, d'observer tout ce qui se passait autour de moi. Et je me suis rendu compte que être agent immobilier à Dubaï, c'était balancer aux clients des informations qui étaient juste communiquées par les promoteurs, sans une réelle expertise et sans un réel savoir. Bon, je dis pas que je suis mieux que les autres, loin de là, mais je suis quelqu'un d'investi et lorsque, on va dire, je bosse, je sais, on va dire, d'être à 100%. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai mis en place des analyses de projets que je vends. Alors, je vends pas tout et n'importe quoi, je fais une sélection de projets que j'ai décidé de vous proposer à la vente. Donc, les clients qui me connaissent savent qui je suis. Pour vous qui ne savent pas qui je suis Mehdi, broker in Dubai pour l'agence Marina Imo. Aujourd'hui, j'ai décidé, à travers cette vidéo, de vous présenter une analyse d'un projet qui, selon moi, est le projet sur lequel il faut se placer pour le mois d'octobre. Alors, vous allez me demander pourquoi. C'est simple. J'ai pris le temps d'analyser ce projet. C'est un projet qui propose des studios et des one bed. Et pour chacune des unités, j'ai analysé le potentiel, on va dire l'estimation de la plus-value que vous allez pouvoir faire à la revente et le pourcentage de rentabilité locative que vous allez pouvoir faire. Donc voilà. Donc sans perdre de temps, on va découvrir ça ensemble. Je vais vous demander qu'une chose, c'est soyez attentifs, déconnectez-vous de tout, concentrez-vous, soyez focus, prenez quelques notes et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, let's go, on y va. Directement dans le cœur du sujet. Donc là, vous avez donc le PDF que j'ai préparé pour l'analyse de ce projet. Je rappelle, donc c'est un projet à investir à Science Park, donc qui est juste à côté de GVC à Arjan, pas très loin de Dubai Hills et pas très loin de Mall of Emirates pour ceux qui connaissent. Donc là, on attaque directement, on va dire, par 3 points. Nous allons voir 3 points dans cette analyse. Le premier point, c'est la recherche des faits, l'identification des coûts. Donc là, c'est simple, hein, c'est le prix de l'appartement, les frais de notaire, les frais d'admin fee, éventuellement les frais de gestion locative pour Airbnb. Donc la conciergerie, généralement, c'est 15% qu'ils prennent. Donc voilà. Donc pour l'analyse là, j'ai pas pris, on va dire, les 15% pour la simple bonne raison, c'est que l'analyse est faite pour de la location à long terme et on va dire pour une revente éventuelle à la remise des clés. Et voilà, donc si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas en privé, après m'avoir contacté, je vous donnerai, on va dire, toutes les informations pour la location. Deuxième point que nous allons voir, c'est le calcul du rendement locatif. Alors pour cela, j'ai utilisé des informations qui sont communiquées par le gouvernement. Une chose qui est bien ici à Dubaï, c'est qu'on a la chance que tout est à portée de main. Si on prend le temps de chercher et qu'on sait où chercher, on peut trouver facilement les chiffres et pouvoir, on va dire, réaliser ces analyses. Alors, il n'y a rien de secret, hein. C'est, on va dire, des sites qui sont donnés. Il y a Dubai Rest, il y a Bayout, il y a Property Finder, il y a pas mal de sites qui sont, on va dire, à disposition de tout le monde. Mais il faut savoir où chercher et prendre surtout le temps, parce que mine de rien, ça prend pas mal de temps à faire cette analyse. Le troisième point, ça va être la comparaison que je vais faire du prix du mètre carré il y a un an et aujourd'hui. Ce qui va me permettre de faire un calcul de retour sur investissement, que ce soit pour la plus-value ou sur la location. Donc on y va. Donc voilà. Donc là, on a une petite présentation du projet. Donc c'est un projet qui est placé à Dubai Science Park, stratégiquement bien placé, je dirais. On est au milieu des deux aéroports. Donc pour ceux qui ne le savent pas, il y a un nouvel aéroport qui va, on va dire, voir le jour à Dubaï. Dubai Science Park est au milieu. Donc c'est pas mal.
Ce projet propose des studios et des one bed et on a une date de livraison prévue pour le deuxième trimestre 2027. Donc, un point fort pour moi sur ce projet, c'est les 202 unités. Alors, je m'explique. On a énormément de projets, comme vous avez pu, on va dire, en entendre parler. Mais beaucoup de projets proposent énormément d'unités, des appartements, des buildings avec plus de 1000 unités, 500, bref, un grand nombre d'unités. Alors, je vais pas dire que c'est mauvais, loin de là, mais c'est vrai que lorsqu'on a l'opportunité d'investir dans un projet qui propose pas beaucoup d'unités, on peut voir, on va dire, deux avantages. Le premier avantage, c'est à la location. Donc ici, on a 14 studios avec piscine, on a 56 studios sans piscine, on a 37 one bed avec piscine, on a 89 one bed sans piscine et 6 one bed duplex avec piscine. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire que les chiffres sont énormes, 89, 56, 37, mais croyez-moi, c'est rien du tout par rapport à certains projets où on a des 200, des 300 unités one bed, des 150 unités studio. Donc pour moi, le fait d'avoir très peu d'unités, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça élimine la concurrence naturellement. C'est-à-dire qu'on a 14 studios avec piscine, on sait qu'on a 14 voisins avec une piscine, ni plus ni moins. Ça va se louer, il n'y a pas de souci. On a 56 studios, pareil. Ça se loue rapidement, que ce soit en Airbnb ou à l'année. Les studios, c'est ce qui se loue le mieux, suivi des one bed. D'accord? Et l'autre point qu'il faut voir, c'est à la revente. Si vous avez un appartement dans un building qui vous propose, je sais pas moi, 100 unités studio, ben vous vous doutez bien qu'au moment de la revente, il y a une concurrence qui sera, on va dire, élevée. Donc il n'y aura pas 100 personnes qui vont vouloir vendre, mais il y aura un certain nombre et la concurrence va se jouer par rapport à la décoration, comment vous avez pris la vue, vue sur la rue, vue sur la piscine, bref. Il y a énormément de facteurs à prendre en considération. Donc moi, lorsque je vois un projet avec très peu d'unités, je l'encourage mes clients de se positionner dessus parce que on a, on va dire, déjà des points forts. Voilà. Donc là, nous avons, on va dire, un emplacement qui est très intéressant. Nous sommes à 9 minutes à pied de la future station de métro. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je vous ai mis, on va dire, le plan que j'ai pris sur Google Maps avec l'emplacement exact, plus ou moins, de la station de métro où elle va être et l'emplacement du building. On a 9 minutes à pied. Donc, on peut dire que sur ce projet, on peut avoir une rentabilité de 10% supplémentaire sur la location, que ce soit à long terme ou en Airbnb. Voilà. De plus, on peut voir qu'on est à 5 minutes du Dubai Hills, le mall. On a à peu près à 15 minutes de Mall F Emirates. On a 15 minutes de Business Bay, donc moi je dirais plus 20-25 minutes. On a à peu près 15 minutes de la Palme. On a 20 minutes de la Marina. Ici, il est indiqué 25 minutes de l'aéroport, mais pour moi, on est plus autour des 35 minutes. Actuellement, Dubaï connaît de plus en plus de monde. Énormément d'expatriés ou de touristes viennent à Dubaï euh, pour énormément de raisons que vous connaissez déjà. Je ne vais pas vous les répéter, mais bon, c'est vrai que depuis la sortie du Covid, Dubaï ne cesse, on va dire, d'attirer du monde et des touristes. Énormément de personnes qui souhaitent, on va dire, s'expatrier viennent à Dubaï. De plus en plus de personnes qui partent en vacances ou qui veulent aller passer moins d'une semaine. Dubaï, c'est à 4 heures de la France. Il y a énormément de facteurs qui peuvent expliquer tout ça. Donc voilà. Donc là, ce promoteur a déjà livré 3 projets. Pour moi, c'est quelque chose de bien. Alors, c'est pas énorme, 3 projets, mais on va dire, on est sur un début. Alors, je vais vous donner quelques explications pourquoi j'aime bien. Alors, parce qu'on a déjà un retour sur le délai de livraison, s'ils ont déjà été respectés ou pas. On a un retour sur la qualité. On a un retour sur les taux d'occupation. On a un retour un petit peu, on va dire, sur si ce promoteur est un promoteur qui intéresse les gens ou un promoteur qui intéresse personne. OK? À cela, il y a 2 derniers lancements. Donc, ça aussi, c'est une bonne chose. On peut se dire, ouais, il n'y a que 5 projets, est-ce que ça vaut le coup? Alors, vous savez, je ne vais pas vous trouver des arguments pour chaque chose que je vais vous présenter, mais on va essayer de parler de logique. Il y a énormément de promoteurs, je ne vais pas citer les noms, qui vous proposent des projets. Tous les mois, il y a un nouveau projet qui sort. Tous les mois, il y a un champignon qui pousse.
On est d'accord? Pour moi, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que le promoteur est occupé par le marketing, le promoteur est occupé par le lancement, le promoteur est occupé par l'ouverture des comptes séquestres, et il délaisse et il néglige, on va dire, ses projets. Il y a pas mal de promoteurs, et un en l'occurrence, qui sort des projets tous les 4 matins, et j'ai arrêté de travailler avec pour la simple bonne raison, c'est qu'il y a eu une énorme négligence qui a été faite euh, auprès de nos clients. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, même la communication après-vente, le service après-vente, est très compliqué. Alors pour moi, c'est très important le service après-vente. Pourquoi? Parce que euh, acheter un appartement ne s'arrête pas à acheter, on va dire, sur plan. Derrière, il faut un accompagnement rigoureux, mais surtout un promoteur qui, on va dire, est présent pour le client en cas de besoin. Si moi, je vous vends un projet et que derrière, j'arrive pas à communiquer avec le promoteur, vous allez vous en prendre à moi. Malheureusement, ça va pas être de ma faute. Pourquoi? Parce que le promoteur ne va pas m'apporter les réponses, ne va pas m'apporter, on va dire, l'aide nécessaire que je vais pouvoir, on va dire, mettre à exécution pour vous. Donc, ça, pour moi, lorsqu'un promoteur lance énormément de projets, on a ce genre de problème. On a ce genre de problème sur le suivi, sur la date de livraison. Si on a 4 projets ou 5 projets, comme certains promoteurs ont sorti depuis le début de l'année, attendez-vous à du retard garanti sur les projets. Donc voilà. Donc ça, c'est très important de prendre un promoteur qui ne lance pas des projets à l'appel. Ça, c'est très important. Pour le coup, ce promoteur-là a attendu que le numéro 4 soit lancé, débuté, pour sortir le numéro 5. Donc c'est un bon point. Donc voilà. Donc là, on va rentrer dans l'évaluation du studio. Donc comme vous pouvez voir, on a des studios sans piscine, on a des studios avec piscine. Les studios sans piscine ont une surface de 35 à 40, 41 mètres carrés. Et les studios avec piscine, on est à peu près à 41 mètres carrés de surface habitable. Donc voilà. Donc là, voilà. Directement, on rentre, on va dire, sur le plan de paiement. Et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est un exemple de plan de paiement. Ce tarif-là, malheureusement, n'est plus d'actualité. On peut se rapprocher. Mais voilà. Donc on va voir, on va dire, on va utiliser ce plan de paiement pour faire une analyse. L'analyse est que le plan de paiement nous propose, du moins, ce studio est proposé à 775 000 AED, soit 188 000 euros, pour un studio non meublé, pardon, de 400 square feet, 409 square feet, ce qui fait à peu près 39 mètres carrés, grosso modo. Comme vous pouvez voir sur le plan de paiement, on a une vue sur la piscine et parc view. Donc la vue était pas négligeable. Le down payment, donc petit rappel, le down payment, qu'est-ce que c'est? Le down payment, c'est le premier paiement que vous allez devoir faire, généralement à hauteur de 20%, pour pouvoir vous positionner sur l'appartement, pour pouvoir réserver votre appartement et déclencher, on va dire, le plan de paiement qui est là, 1% par mois pendant 66 mois. Cette partie-là, le promoteur a mal expliqué. Sur les 66%, il y a 36% qui sont à payer pendant la construction et les 30% restants à payer à la remise, 30% restants, pardon, à payer après la remise des clés. Donc, on aura 36% à hauteur de 1% par mois à payer pendant 36 mois. À la remise des clés, on aura 14% à payer pour la remise des clés, c'est-à-dire que le jour où on va vous remettre les clés, vous aurez 14% à devoir payer pour récupérer vos clés. Et ensuite, on enchaîne avec un plan de paiement de 30% sur 30 mois. Donc 1% par mois pendant 30 mois. Voilà. On a les frais au coude, ce qu'on appelle les frais de notaire, 31 000 AED. Et on a les admin fees, donc tout ce qui est frais, on va dire, annexes, de 6 000 AED. Donc là, pour le coup, c'est un appartement qui nous reviendrait à 811 812 000 AED. Prix de vente, frais de notaire, frais d'admin fees, 812 000 AED. Voilà. Donc là, ça y est, on rentre sur la partie numéro 2 qui est la location à long terme. Donc sur cette page, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été chercher des graphiques sur les fameux sites que je vous parlais tout à l'heure, où, on va dire, j'ai pu regarder et me rendre compte qu'un studio de la même superficie, on a 410 square feet, donc c'est pas énorme, c'est pas beaucoup plus grand, a été loué 45 000 AED à la date du 16 septembre 2024.
Autant dire, il y a 2 semaines. Voilà. Donc, on est le 16 septembre 2024 pour un contrat d'1 an, 45 000 AED, un appartement style studio, 410 square feet. Voilà. Donc ça, c'est le premier point, c'est la première information importante qui va me permettre de vous faire votre analyse. Donc ici, maintenant, on a la comparaison avec l'année 2023 pour la location d'une même unité. On est toujours sur le même studio, 417 square feet, le 18 septembre 2023, qui a été loué aussi pour 1 an, pour la somme de 40 000 AED. Donc, 18 septembre 2023, le même projet, pour une période d'1 an, 40 000 AED, toujours un appartement style studio, 417 square feet. Donc là, c'est la première, on va dire, la première analyse. On constate qu'on fait plus 11% en 1 an sur la location, sur le même style d'unité, donc studio, dans le secteur de Dubaï Science Park. Donc on fait plus 11%. Ce qui m'amène, on va dire, à pouvoir faire une estimation de rendement locatif à long terme. Donc on a vu qu'en septembre 2023, on était à 40 000 AED pour un studio. Vous voyez, je vous ai mis la source, buyout. Le loyer pour un appartement septembre 2024, 45 000 AED, toujours buyout. On a donc une estimation qui a été faite, une plus-value qui a été faite de 11,1%, une augmentation du prix qui a été faite de 11,1%, ce qui nous amène à faire, on va dire, un petit calcul, c'est-à-dire la date de livraison qui est prévue pour deuxième trimestre 2027, ce qui fait 2 ans et demi. Donc on prend 11,1, on le multiplie par 2,5 et on arrive à 27,75. 27,75, c'est l'estimation qu'on pourra faire sur une augmentation de loyer à la location à long terme d'ici 2027. Ce qui nous amène à un prix estimé de 57 500 de loyer. 57 500 AED de loyer. D'accord? Voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a le métro. Le métro qui n'est pas négligeable et qu'il faut prendre en considération dans cet investissement. On va pouvoir calculer à peu près 10% supplémentaire sur ce prix, ce qui va nous amener à 63 000 AED. Voilà. Donc, encore une fois, hein, ce sont des estimations, mais après avoir, on va dire, fait des analyses sur des quartiers qui proposent le métro à côté, comme à Al-Fourjane, on s'est rendu compte que ceux qui étaient éloignés du métro étaient à environ 10% moins chers que ceux qui étaient à côté du métro. Voilà. Donc, ce qui m'a permis, on va dire, de calculer donc votre moyen, le pourcentage de rendement locatif, et on a 7,76% de rendement locatif pour un studio à Dubaï Science Park pour, on va dire, pour 2027. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, on va dire, espérer 7,76. Donc, petit rappel, 7,76, c'est le calcul que j'ai fait sur le montant sans le métro. On est proche des 8% avec le métro. Voilà. Donc, encore une fois, hein, j'aime donner des chiffres, on va dire, réalistes. Donc, je prends jamais, on va dire, les plus hauts, je donne toujours les plus bas. Je rappelle, hein, c'est une estimation. Je suis pas Madame Irma, je prédis pas l'avenir, mais j'essaye, on va dire, de faire en sorte de vous apporter des chiffres. Comme on dit tout le temps, il n'y a que les chiffres qui parlent. Donc là, maintenant, on va rentrer dans la troisième partie qui est le prix moyen du square feet. Donc ici, si vous voulez, j'ai calculé l'augmentation du prix du square feet entre septembre 2023 et septembre 2024. On peut remarquer, en septembre 2023, on était à 1328 AED le square feet. En 6 mois après, on était à 1457. Et il y a 3 mois, on était à 1580 et aujourd'hui, on est à 1594. Ce qui nous amène à un calcul simple. On est à plus 16,70% en 1 an d'augmentation sur le prix du square feet dans ce quartier. C'est-à-dire qu'on a connu une hausse de 16,70% sur les prix. Donc, on va aller faire nos petits calculs. Donc, avant de commencer, je vais vous voir arriver en me disant que les chiffres que j'ai donnés sont surdimensionnés, irréalisables, ils sont, on va dire, énormes. Alors oui, hein, moi-même, en ayant fait les calculs, j'ai trouvé ça énorme, mais malheureusement, c'est les chiffres qui parlent. Et encore une fois, ce n'est qu'une estimation.
Et pour ceux qui ne sont pas venus à Dubaï dernièrement, je vous promets qu'il y a un nombre de personnes, c'est plein. Les routes sont pleines, les magasins sont pleins. Il y a énormément de touristes, il y a énormément d'expatriés. Donc, les prix qu'on a là, on va dire, il y a de fortes chances qu'on s'y rapproche. Donc, si vous voulez, on était sur un prix d'achat de 775 000 AED. On a 31 000 AED de frais de notaire. J'ai fait une petite erreur, j'ai écrit 5 000, on est sur 6 000, mais bon, le calcul a été fait sur 811, on va rester sur ça. On a une appréciation, on va dire, annuelle qui a été estimée à 16,70%. Donc, vu que la livraison se fait dans 2 ans et demi, on a calculé ce chiffre par 2,5. On arrive à 41,75%. Donc, si on écoute les chiffres, on estime que 41,75%, c'est l'augmentation du prix du marché en 2027. Je peux vous dire qu'on a déjà connu ce style de hausse dans d'autres quartiers à Dubaï et c'est largement réalisable. Donc encore une fois, je suis pas là pour vous vendre du rêve, je suis juste là pour, on va dire, vous apporter une analyse et une expertise qui va vous permettre de savoir où vous allez mettre les pieds. Donc soyez indulgents. Les chiffres que je vous ai apportés, vous les avez vus, j'ai pas été, on va dire, les inventer, ils sont sortis, on va dire, de sources sûres. Donc, on va continuer l'analyse, mais pour moi, c'était important de prendre ce petit temps pour, on va dire, je suis conscient, c'est élevé pour le prix d'un studio. Donc, si on prend en compte 41,75% de hausse du marché en 2027, ça nous amène à un prix potentiel à la livraison, pas 2026, mais 2027, à 1 98 000 AED. Je suis d'accord? 1 98 562 AED. C'est énorme. On sera forcément bien en dessous. Moi, pour un studio dans cette zone-là en 2027, on peut dire qu'on peut frôler les 950 000 AED easy. À GVC, à l'heure actuelle, un studio, chez certains promoteurs, on est à 950-980 000 AED. À GVC, quartier qui est juste à côté. Étant donné que Dubaï Science Park va suivre la même trajectoire, on va s'y approcher. D'accord? Donc, il faut prendre en compte qu'on a le métro, donc les 10% que je vous parlais tout à l'heure, qu'on va les rajouter à 1 98 000. Ça nous amène à 1 208 000. Alors, oui, d'accord, c'est élevé, je le reconnais, mais c'est les chiffres, encore une fois, qui parlent. Avec le métro, moi, j'estime, on va dire, à 1 million 50 000 à peu près le prix d'un studio, largement réalisable. Donc voilà, donc on sera, on va dire, sur une plus-value à la livraison d'environ 49%, d'après les calculs. Moi, j'estime, alors la plus-value, je l'ai calculé par rapport au bénéfice potentiel. Donc, c'est-à-dire que le prix de revient, moins, on va dire, le prix potentiel à la livraison, ce qui m'a donné 397 000 AED, ce qui fait à peu près moins de 100 000 euros, à peu près on a 80 000, 85 000 euros de plus-value. C'est énorme, c'est un gros chiffre. Moi, je dirais qu'on sera aux alentours de 60, 65 000 facilement réalisables si on se positionne au bon moment. Alors ça, c'est très important, se positionner au bon moment. Je m'explique. Savoir se positionner au bon moment, c'est pas rentrer dans un projet quand tout a déjà été vendu et on arrive à ramasser les dernières unités. C'est un peu, on va dire, comme dans la crypto-monnaie, si vous voulez. Si vous voulez, on va dire, tirer un maximum de profit aujourd'hui sur le BTC, vous n'allez pas acheter le BTC à 65 000 $, mais vous allez l'acheter à 50 000 $. Ben, pour moi, c'est la même chose. Les promoteurs nous proposent, on va dire, les projets un peu, on va dire, en avance, ce qui nous permet de faire positionner nos clients avec des prix d'entrée. Et c'est à ce moment-là où on peut, on va dire, espérer les meilleures rentabilités. Donc voilà. Donc les 49%, on va dire, sont dus aux chiffres qui ont été communiqués par rapport à toutes les recherches que j'ai faites. Donc encore une fois, je précise, on ne sera pas à 49%, mais on va se rapprocher pas très loin. Et pour finir, alors voilà. Donc la petite recommandation que je fais pour un studio, à l'acheter, revendre, avec le gain en capital. Donc en cas d'investissement,
ici, je reprends les chiffres que j'ai, on va dire, eu. On est à peu près à 49% de plus-value pour le promoteur Empire Living. Ok, le projet Empire Living. On peut atteindre 53,9% avec le métro. Et on a un rendement locatif qui a été à peu près calculé à 7,76% sans prendre en compte le métro. Donc à peu près 8 avec le métro. Ce qui m'enthousiasme en tant qu'investisseur sur ce promoteur, alors c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le fait que le promoteur a déjà des projets réalisés. On connaît, on va dire, le passé, on sait les délais de livraison, on connaît la qualité, on connaît le rendement, on connaît le taux d'occupation. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. On a le potentiel de la nouvelle station de métro qui va être juste à 9 minutes. Donc quelque chose à prendre en considération. Et on va être situé stratégiquement parlant entre les deux aéroports. Ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qui m'inquiète, entre guillemets, c'est un grand mot, mais on va dire ce qui pourrait, on va dire, être dans la zone rouge, c'est que Dubai Science Park est situé à l'écart des zones centrales, comme Downtown Business Bay. Alors, c'est important de le dire, mais il faut savoir qu'à Dubaï, même s'il y a de la circulation, les routes sont fluides. On est rapidement arrivé à Downtown Business Bay. Généralement, on passe nos journées en extérieur et on rentre à l'appartement en fin de journée. On n'est pas là à squatter la piscine pour les personnes qui sont en vacances. Maintenant, pour les personnes qui travaillent, ben c'est pareil. Ceux qui travaillent le matin se lèvent, partent au bureau, rentrent le soir. Généralement, ils évitent, on va dire, les zones, on va dire, de rush sur les routes. Donc voilà. Sur ce parc, on va dire, pourrait prendre jusqu'à 3 ans pour se développer et être, on va dire, aussi populaire que JVC et Arjan. Donc ça à prendre en considération. Maintenant, en se positionnant aujourd'hui, sachant que la livraison est prévue dans 2 ans et demi, on y est, on sera dedans, on va dire, en plein développement. Donc, voilà pour moi les points, on va dire, un peu rouges, mais qui ne sont pas dramatiques, à mon sens. Donc voilà. Donc les amis, j'espère que cette analyse, on va dire, vous aura permis, on va dire, d'essayer de vous projeter un petit peu et de vous donner une idée de ce qui est réalisable si on se place sur un studio. Merci, on va dire, d'être resté jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner, activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications. À partir de maintenant, je vais essayer de vous faire, on va dire, des analyses sur des projets de ce style. Alors l'idée, c'est de vous proposer, on va dire, un quartier, un projet. Donc je m'explique, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, on a énormément de projets par quartier. À Dubai Land, JVC, Arjan, Dubai Science Park, on a plusieurs promoteurs qui lancent des projets au même moment. Le problème, c'est que il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais. Donc je citerai pas de nom. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est ceux qui sont, selon moi, et selon mon expertise, selon, on va dire, mon expérience, où il faut se placer. Où, on va dire, on n'a pas de casserole, où on n'a pas de problème. D'accord? Donc, encore une fois, on travaille avec une totale transparence chez Marina Imo. C'est la règle d'or. On est là, comme vous pouvez le voir sur nos lives, comme vous pouvez le voir sur nos podcasts, comme vous pouvez le voir à travers notre personnalité. On est des mecs qui se prennent pas la tête. On est là surtout pour vous accompagner, mais vous aider au mieux, on va dire, dans votre investissement. Comme je dis tout le temps, la réussite d'un investissement n'est pas le projet qu'on achète. C'est l'accompagnant. C'est la personne qui nous accompagne qui fait qu'on réussit. Si vous choisissez quelqu'un que son seul but, c'est de survivre à la fin du mois, ben, il va vous vendre tout et n'importe quoi, sans réelle expertise, sans réelle analyse. On est d'accord? Donc, la première chose qu'il faut que vous apprenez, c'est à choisir votre, on va dire, votre agent. Donc, voilà. Donc, je dis ça, je dis rien, c'est pas pour nous cibler à nous. C'est un conseil que je vous donne comme si je le donnais, on va dire, à un ami. Ni plus ni moins. Voilà. Donc, sur ces quelques mots, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. C'était Mehdi, Broker in Dubai pour Marina Imo. Allez, hasta luego. Ciao, ciao.